Bienvenue dans cet épisode numéro 9 de Reset Your Mind. Ici, nous abordons le leadership personnel et professionnel, ou comment réconcilier ces deux aspects du leadership. Mettre au service de l'un les forces de l'autre et continuer d'évoluer, de s'enrichir et dépasser ce que nous pensons être nos faiblesses, nos croyances limitantes, au-delà de ce que nous imaginons possible. Comment se mettre à notre propre service pour retrouver alignement et sens à notre quotidien pour pulvériser nos barrières. Je suis Stéphanie Martin, fondatrice de Reset Your Mind, coach certifiée par la Life Coach School aux États-Unis et manager dans le digital depuis plus de 15 ans. J'ai beaucoup erré, cherché à comprendre les composantes indispensables à être une bonne leader. Ce qui faisait qu'un projet, une entreprise rencontrait le succès ou non. J'ai beaucoup lu, appris sur le tas, auprès de mes équipes. J'ai géré un département de plus de 100 personnes. Autant vous dire que cela a été très instructif. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Force fut de constater que le capital humain est la clé de voûte, la composante essentielle. Or, on ne naît pas leader. Si on peut avoir quelques prédispositions, cela s'acquiert, cela s'apprend et surtout évolue continuellement. Alors je vous emmène avec moi au travers de mon expérience de manager, de coach, dans cette quête de mieux se comprendre pour avoir plus d'impact et mieux accompagner nos équipes en restant alignés avec qui nous sommes profondément et surtout sans se brûler les ailes au passage. Dans cet épisode, nous allons parler des émotions. Ces manifestations en nous qui nous ramènent à notre condition humaine, notre condition animale d'être, de chair et de sang. Ces manifestations que nous avons tendance à refouler et enfouir le plus profondément possible. Car dans notre société occidentale, cela ne se fait pas. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas admis dans cette société qui promeut la maîtrise et le rationnel. Montrer ses émotions est pour beaucoup une preuve de faiblesse. Et si au contraire, nos émotions étaient notre super pouvoir de leader. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont réagi à la newsletter de cette semaine. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager vos retours. Vraiment, ces échanges me sont précieux et me nourrissent pour continuer de creuser. Vraiment, merci du fond du cœur. Revenons aux émotions. Les émotions sont ces vibrations qui nous traversent, que pour beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ou à peine reconnaître, et encore moins nommer. Ce sont ces vibrations qui sont parfois agréables et nous propulsent au-delà de ce que l'on pensait être capable de faire. Nous portent des jours durant, nous donnent la force de traverser toutes les tempêtes. Parfois, ces vibrations sont désagréables. Elles nous font broyer du noir sur la plus belle plage du monde avec un soleil radieux. Ceci est mon premier secret. Les émotions ne sont que des vibrations dans votre corps. Elles ne nous tuent pas. Je vais me répéter. Elles ne nous tuent pas. Certes, elles sont parfois inconfortables et même profondément désagréables. Bienvenue dans la condition humaine. N'est-ce pas cela qui est si désagréable d'ailleurs ? Se rappelle que nous sommes et restons des êtres de chair et de sang. Ces vibrations finissent toujours par passer. Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi vous n'aimiez pas être sous l'emprise de vos émotions, tout au moins les émotions désagréables ? Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans le fait de ressentir ces émotions, ces vibrations ? Ne serait-ce pas les actions que vous menez sous le coup de ces émotions ? Lorsque vous êtes en colère et répondez sèchement à un mail, plus sèchement ou plus vertement que vous ne le feriez jamais dans la vraie vie si la personne était en face de vous ? Ou encore lorsque la frustration face à une situation sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de prise, vous fait monter les larmes aux yeux ? Vous donne envie de hurler à votre interlocuteur à quel point il est obtus, voire débile, de ne pas comprendre qu'il fait une erreur ? Ceci est mon deuxième secret. Les émotions sont le cœur du réacteur de nos actions. C'est dans ce réacteur
alimentés de ces émotions, que nous puisons l'énergie et la force d'agir tous les jours, même lorsque nous avons dormi 2 heures, même lorsque tout semble perdu. De faire ce que d'autres n'ont jamais osé faire, de prendre la parole face à une assemblée alors que vous avez un trac fou, de défendre une position, un projet dans lequel on croit contre l'avis général. Vous êtes-vous déjà posé la question d'où viennent ces émotions? Comment est-ce qu'elles sont créées? Vous allez certainement penser, eh bien, c'est le contexte autour de nous qui génère ces émotions. S'il fait beau, alors je suis heureux. Si j'ai une promotion, alors je suis fière de moi. Si mon enfant m'embrasse, alors je me sens aimée. Ou encore, je suis triste, car la vie est dure. Il y a trop d'impôts. Je ne suis pas assez légitime à mon poste, car je ne parle pas assez bien anglais. Je ne sais pas faire de belles présentations PowerPoint. Ou encore, je ne suis pas assez assertif, à l'aise en public. Ou je n'ai pas les bons diplômes. En êtes-vous sûr? Ne vous est-il jamais arrivé d'être triste sous le plus grand des soleils, au point d'avoir envie qu'une tornade s'abatte ici et maintenant? Ne vous est-il jamais arrivé d'obtenir une promotion et pourtant être déçu? Ne vous sentez-vous pas aimé lorsque votre enfant ne vous embrasse pas aussi? Croyez-vous vraiment que vous en êtes là aujourd'hui dans votre carrière uniquement grâce à vos diplômes ou par chance et que la légitimité n'a rien à voir là-dedans? Ceci est mon 3e secret. Nos émotions ne sont pas générées par ce qui se passe autour de nous, mais parce que nous pensons de ce qui se passe autour de nous. Oui, parce que nous pensons de cette situation et de ce qui se passe autour de nous. Désagréable, n'est-ce pas? Ça gratte et ça dérange. Prenez le temps d'y réfléchir un instant. Il est certain que rester dans cette pensée que le contexte extérieur est à l'origine de nos émotions est plus confortable, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'en acceptant ceci comme un état de fait, vous remettez la responsabilité à d'autres, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, et donc la manière dont vous agissez. Vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas de votre faute après tout. Si le contexte vous rend furieuse, déçue d'une promotion que vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez décidé de ne pas l'avoir. Sauf qu'ici, vous êtes victime et vous vous complaisez dans cette victimisation. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Après tout, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On nous apprend plutôt à les éviter, les enfouir le plus profondément possible, ou y réagir, parce qu'en réagissant, on a l'impression de reprendre le pouvoir. Mais oui, toutes nos émotions, y compris les plus fortes, les plus tendres, comme l'amour, l'empathie ou la joie, et les plus inconfortables, comme la frustration, l'injustice, la peur, la honte ou encore la colère, ont tout à voir avec ce que nous pensons, nous, de nous-mêmes, dans cette situation, ou ce que nous pensons de la situation. Pour une personne, une règle qui n'est pas alignée avec ses valeurs générera une profonde émotion d'injustice ou de frustration, alors que pour une autre personne, cette même règle restera neutre, juste une contrainte avec laquelle il faut composer. Pensez-vous que la première personne agira de la même manière que la seconde? Ou encore, se faire contredire en réunion devant toute votre équipe peut générer chez certaines personnes une émotion de honte si forte, si désagréable, alors que pour une autre, ce sera l'occasion de challenger sa pensée et de voir les choses sous un autre angle que l'on n'avait pas anticipé. Idem, pensez-vous que chacune de ces personnes réagira de la même manière? Les émotions sont générées par nos pensées et non le contexte ou les circonstances qui nous entourent. C'est ce que nous pensons d'une situation donnée qui va nous faire sentir, ressentir, générer ces vibrations positives, confortables ou
inconfortable, désagréable. Lorsqu'on comprend ceci, c'est se remettre au volant. C'est se remettre en tant qu'actrice, acteur, décisionnaire de sa vie et de la manière dont on souhaite la traverser. Et surtout, arrêter de subir, arrêter de remettre le pouvoir à l'extérieur de vous et de votre vie. Attention, il y aura toujours des émotions désagréables et des émotions agréables. La vie, c'est 50-50. En revanche, comprendre ceci est mon 4e secret et votre super pouvoir. Savez-vous pourquoi ? Car vos émotions sont contagieuses. Et apprendre à les gérer en tant que manager, que leader, ou même tout simplement en tant qu'être humain, est primordial. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes, certains leaders, femmes ou hommes, sont capables de dynamiser des équipes, de les embarquer avec elles dans les projets les plus fous ? On dit souvent qu'elles rayonnent, qu'elles ont un aura, du charisme. C'est surtout et avant tout parce qu'elles arrivent à transmettre leurs émotions. Car si vos émotions sont votre carburant pour vos actions, il en va de même pour vos proches ou votre équipe. Une fois que l'on a dit ça, c'est bien beau. Mais comment fait-on pour les gérer ? À moins de s'être intéressé à la question ou d'avoir fait des études dans ce domaine en psycho-sociaux, pas vraiment une cour. Alors comment les gérer ? La première chose, c'est apprendre à faire une pause. Et oui, on a le droit. Lorsque l'on se sent submergé, la tête dans le guidon, on perd en lucidité, en efficacité. Et dans ce cas, je ne saurais que trop vous conseiller de faire pause. Quelques minutes. Une réunion trop passionnée, les interlocuteurs sont sous le coup de l'affect et vous aussi, mieux vaut faire pause et reprendre cette réunion lorsque tout le monde sera redescendu. Vous vous sentez au bord de l'explosion ou oppressé ? Prenez 5 minutes pour faire le tour du pâté de maison. Vous enfermer dans les toilettes et respirer. Prendre une pause sur la terrasse ou dans votre bureau, seul, au calme. Vous n'êtes pas une machine. Avec le mauvais carburant, une voiture ne va pas très loin. Il en est de même avec vos émotions. Mon deuxième point sur comment apprendre à gérer ses émotions, c'est tout simplement apprendre à les ressentir. Vous êtes-vous déjà arrêté quelques minutes dans votre journée trépidante pour vous demander comment je me sens aujourd'hui ? Quelles vibrations se manifestent justement dans votre corps ? Parfois, il faut être au bord de l'asphyxie pour se rendre compte que l'on est oppressé et que l'on respire par à-coups ou au bord de l'ulcère pour se rendre compte que ces vibrations nous torturent l'estomac. Pourquoi faut-il attendre d'en être si loin pour s'alerter et faire pause, justement ? Prenez le temps régulièrement de vous interroger sur vous-même. C'est ce que j'adore personnellement avec le flow de pensée, le fameux thought download, car on se rend compte alors de toutes ces pensées parasites qui peuvent nous traverser le cerveau. Entraînez-vous à raccrocher une émotion à chacune de ces pensées qui vous traversent. Lorsque je pense ceci, tiens, c'est étrange, je ressens telle vibration dans mon corps. Plus vous le ferez, et plus il sera alors facile pour vous de vous y retrouver. Comme ranger un peu les choses à leur place. Les identifier vous permettra d'y voir plus clair avec vous-même, au lieu d'avoir ce marasme, ce tourbillon qui vous emmène et qui vous tire plutôt vers le fond. La troisième approche, ce serait d'apprendre à les décrire, à les nommer pour accepter leur existence. Rappelez-vous, ce sont des vibrations. Elles ne vous tueront pas. Elles sont parfois longues à processer, à évacuer, et c'est ok. Autoriser les émotions agréables comme désagréables fait partie pleinement de notre condition d'être humain. Et c'est parce que les unes existent que les autres ont tant de saveur. Donc, apprenez à les décrire, comment ça se passe dans votre corps. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine que vous êtes oppressé ? Est-ce qu'au niveau de la tête, de la nuque, des épaules, du ventre ? Est-ce que potentiellement c'est froid, c'est chaud ? Est-ce que ça a une couleur ? Et quand vous avez cette description que vous notez dans votre flot de pensée, essayez de trouver
Quelle est l'émotion que ça vous inspire, le mot qui colle à toutes ces vibrations? En acceptant leur existence, vous commencez déjà à les processer. Et en acceptant de les processer ainsi, vous leur faites un chemin royal vers la sortie. Plus vous les repousserez et plus elles vous reviendront en pleine tête. Acceptez de pleurer, d'avoir honte, d'être en colère. Qui n'a jamais ressenti ces émotions? Acceptez de ressentir ces vibrations sans pour autant y réagir. Je sais que l'on nous a principalement appris à les éviter soigneusement, à les nier. Mais tous ces comportements de négation, d'évitement, vous empêchent d'avancer. Bloquent, coincent encore et toujours plus. Vous dans une boucle de rumination sans fin. Vous entraînent à compenser pour calmer votre système nerveux, justement, par du chocolat, de la nourriture, la cigarette, l'alcool ou encore le travail. Plus vous accepterez que ces vibrations existent, plus vite elles seront processées et disparaîtront. Ça, c'est mon 5e secret. Reprendre la main sur ces émotions, c'est apprendre à s'apprivoiser, apprendre à découvrir une facette de soi ignorée et que l'on nous a soigneusement encouragé à ignorer. C'est cette facette qui vous porte et peut vous mener au-delà de ce que vous pensez imaginable. Apprendre à accepter vos émotions vous permettra d'être plus en maîtrise de la personne que vous souhaitez être, de profiter plus pleinement de ces 50% agréables, tout en acceptant l'existence de ces 50% d'émotions désagréables, car elles ne disparaîtront pas. Vous arrêterez de subir et d'être en réaction perpétuelle à ces émotions qui vous mènent parfois à regretter les actions que vous menez sous le coup de cette émotion. Qui n'a jamais regretté une action sous le coup de la colère? Qui ne s'est jamais auto-censuré sous l'emprise de la peur, pour éviter d'avoir peur, pour éviter d'avoir cette vibration inconfortable? Certains d'entre nous ne prennent jamais la parole en public, que ce soit en petit comité ou en gros comité. Et pourtant, chacun de nous a des choses à dire et à partager. Imaginez un instant le potentiel de cet apprentissage mis au profit de votre leadership, de l'exemple que vous donnerez à vos équipes. On voit trop souvent des leaders froids, distants, insensibles, ou au contraire totalement soumis à leurs émotions, qui hurlent en pleine réunion, stressent au point de trembler ou d'avoir un débit de parole si saccadé que personne n'arrive plus à les suivre. Si ces émotions sont normales et acceptables, elles sont aussi contagieuses. N'oubliez pas. Alors, quelle émotion avez-vous envie de transmettre à vos équipes? Je vais récapituler mes secrets sur les émotions. Le premier, c'est que ces émotions ne sont que des vibrations. Elles finiront par passer et ces vibrations ne nous tuent pas. Mon deuxième secret, c'est donc que nos émotions alimentent nos actions. Elles sont le carburant de ce qui nous fait nous mettre en mouvement. Et nos émotions, contrairement à ce que l'on peut penser, sont générées par nos pensées et non le contexte extérieur. C'est ce que nous pensons d'une situation donnée qui nous fait générer ces vibrations, ces émotions à l'intérieur. Et là où les émotions deviennent notre super pouvoir, c'est que les émotions sont contagieuses. Qu'elles soient confortables ou inconfortables, elles se transmettent autour de nous. Et pour apprendre donc à les gérer, je vous invite vraiment à 1. Faire une pause, prendre l'air, respirer, vous isoler dans votre bureau ou ailleurs, prendre 5 minutes pour vous, revenir à vous. C'est apprendre à ressentir ces vibrations, à les détecter et comment elles se manifestent dans votre corps, les décrire ensuite. Et une fois que vous avez ressenti, décrit, les nommer. Et le fait de faire ce travail-là vous permettra de les processer plus aisément. Et enfin, ne cherchez pas à
éviter à tout prix ces émotions désagréables. Elles sont importantes. Plus vous les repousserez, plus vous les éviterez et plus vous tomberez dans des comportements de compensation, de rumination sans fin qui viendront pomper votre énergie, qui viendront vous manger de l'intérieur et vous accabler et vous entraîner dans une spirale négative. Je sais que cet épisode peut vous avoir un peu perturbé, un peu dérangé. Je serais ravie de continuer à échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me contacter. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous partage dans les notes de l'épisode un guide, pas à pas, sur plusieurs jours, qui vous permettra d'apprendre, de vous entraîner à reconnaître vos émotions, ces vibrations et les pensées qui les génèrent. Si vous appréciez ce podcast, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles ou le commenter ou encore en parler autour de vous. Cela m'aide à le faire connaître au plus grand nombre et croyez-moi, c'est bien plus impactant qu'une affiche dans le métro. Si vous souhaitez bénéficier de mon accompagnement, vous pouvez me contacter à contact@resetyourmind.fr ou alors sur Instagram by-reset-yourmind. Je serai ravie d'échanger avec vous.